ça y est, cette fois, le marché des deux roues rebondit en France, les motos, les scooters. Axel de Tarlé, quelle est la dynamique de ce marché et qui sont les constructeurs présents? Alors, les acteurs, les constructeurs sont tous étrangers, quasiment. Il y a beaucoup de japonais, Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, le leader. Il y avait bien jusqu'à récemment Peugeot, mais Peugeot Scooter vient d'être vendu à un groupe indien. Ouais. Voilà, Mahindra et Mahindra. Alors, côté production, c'est pas mieux, quasiment tout est importé, même si Peugeot et Yamaha possèdent encore quelques unités de fabrication en France. Donc, vous voyez, on est dans un marché aux mains d'acteurs étrangers, mais c'est un marché beaucoup plus petit que l'automobile. On parle de 140 000 ventes par an, donc vous voyez, c'est même pas le 10e des ventes auto, mais c'est un marché qui se reprend après des années noires, plus 2,5% l'an dernier. Et alors, pourquoi d'un coup ça se remet dans le bon sens? Qui achète des deux roues aujourd'hui? Alors, le profil a changé. Pour faire simple, on est passé d'un marché de motards, de gens qui aimaient la moto, à un marché de gens qui n'aiment pas spécialement la moto, mais qui détestent les embouteillages. Exactement. Voilà. Donc, plus les embouteillages augmentent dans les villes, plus on fait la chasse aux autos, plus ça profite aux ventes de deux roues. Alors évidemment, ces nouveaux acheteurs n'ont absolument pas les mêmes critères d'achat que les passionnés de moto. Il s'agit de cadras qui se rendent au travail, qui sont habillés pour aller au bureau. Et donc, ils n'ont peur en fait que d'une chose, ces nouveaux acheteurs, et ça vaut aussi pour leur entourage, c'est la peur de l'accident. Donc le critère numéro 1 maintenant pour l'achat d'un deux roues, c'est la sécurité. Et on le voit bien sur les routes avec de plus en plus de scooters à trois roues. Voilà, exactement. Mais quand on est petit, on met la troisième roue derrière. Quand on est grand, on la met devant. Oui, j'ai pensé. Mais d'ailleurs, c'est ce qui dynamise ce marché. Au point maintenant, on ne parle plus du marché des deux roues, on parle du marché des 2-3 roues. C'est l'italien Piaggio, vous voyez, qui les a introduits il y a un peu moins de 10 ans. Tout le monde a suivi. Aujourd'hui, tout le monde fait des 3 roues. Ça représente près de 10% des ventes. Alors l'avantage, il est double. 1, le scooter est stable, notamment à l'arrêt. Et puis 2, vous n'avez pas besoin de permis moto. Parce que techniquement, c'est pas une moto, c'est un tricycle, c'est une voiturette. Et d'ailleurs, figurez-vous que les constructeurs parlent maintenant de sortir une moto 4 roues. Oui, ça s'appelle une voiture. Voilà, quasiment, il y a 2 roues à l'avant, 2 roues à l'arrière. Et vous avez raison, on est en train de réinventer la voiture, mais une petite voiture qui doit pouvoir se faufiler dans les embouteillages. En revanche, il y a encore du boulot pour l'électrique. Il y a BMW qui a sorti un très beau scooter électrique, mais je crois qu'il coûte 10-12 000 euros. C'est pas encore complètement à la portée de toutes les bourses. Le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain, Axel. À demain.